Oui, un micro. Non, il y a une question. Ah oui, vas-y. Bonjour à tous, je m'appelle Alexandra Taillou. Docteur, j'ai une question par rapport à ce que vous avez dit sur les questions... Oui. J'ai une préoccupation par rapport à ce que vous avez dit sur le questionnement de l'arbre généalogique et tout. J'ai fait cet exercice avec ma maman pour comprendre un peu comment mes grands-parents, tout le monde, comment ils se comportaient. J'espère que tout le monde m'entend. Oui, vas-y. Et elle n'a pas pu me donner certaines réponses. Vu que moi, les questions existentielles que je me posais, c'est est-ce que les grands-parents, comment ils se comportaient quand il fallait lancer un projet? Est-ce qu'ils étaient des personnes qui dorment beaucoup? Parce que j'ai souffert de ça, le sommeil, et moi, c'était un vrai challenge. Et comment ils travaillaient, en fait? Bon, elle n'a pas pu me trouver les réponses. Je veux savoir, comment on fait quand on est face à une situation pareille? La deuxième question que je voudrais poser, c'est de savoir en quoi est-ce que la nature peut jouer sur... je vais prendre mon cas, puisque je suis community manager. En quoi est-ce que la nature peut me permettre de développer ma créativité dans mon domaine? D'accord. Alors, je vais commencer par la première question concernant ta maman qui te répondait sur des questions que tu lui posais concernant ses parents, ses arrière-grands-parents, ainsi de suite. Au début, les questions doivent être totalement ouvertes. Donc, ne venez pas demander à votre mère, notre père a commencé à gagner de l'argent à quel âge et pourquoi il a plutôt fait la menuiserie au lieu de faire non. Ce n'est pas ça qu'il faut faire. C'est de demander, maman, comment s'appelait ton père? Et dans le nom, tu notes le nom. Mais dans son nom-là, le nom, ça veut dire quoi? Parce que le nom a une signification. J'espère que tu connais ce que signifie ton nom. Quelqu'un ici, la première étape, il faut savoir ce que signifie votre nom. C'est extrêmement important parce que le nom produit des vibrations. Et les vibrations-là ont une influence immatérielle sur vos idées, sur vos ambitions et aussi matérielle sur vos actions. Moi, je me rappelle quand ma mère, avant qu'elle ne décède, quand elle a fêté ses 50 ans de mariage, lorsqu'on a fait le document officiel, elle a décidé que dans le document, on mette son vrai nom. Parce qu'elle avait un nom, en fait, qui, en langue, signifiait des choses terribles. Le nom a une influence. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des gens qui choisissent de changer leur nom. Ce n'est pas pour rien que quand tu adhères même à certaines religions, on te fait changer de nom. Changer d'identité. Parce qu'en fait, le nom est la porte ouverte vers une culture, vers une identité. Ce n'est pas pour rien que quand tu veux devenir musulman, tu islamises, on change de nom. Parce qu'il ne faut plus que tu adhères à la même identité à laquelle tu étais. Sinon, ce sera difficile pour toi de pouvoir réellement te projeter. Donc, les questions, elles sont simples. Tu lui demandes le nom de son père, le nom de sa mère. Tu lui demandes de t'expliquer les noms en question. Est-ce qu'en langue, ça a une signification? Ensuite, qu'elle te raconte vaguement l'histoire. Et tu rebondis sur les éléments de l'histoire qu'elle te raconte. Si elle n'a pas tous les éléments, il y a quelqu'un d'autre dans la famille qui aura les éléments. Elle n'est pas la seule enfant. Peut-être il y a un oncle qui va te compléter certaines informations, ainsi de suite. Donc, en fait, c'est une histoire que tu vas faire avec plusieurs personnes qui vont te permettre de compléter l'information. Et le but n'est pas que tu connaisses en profondeur toute leur histoire, mais c'est de comprendre au moins globalement qui ils étaient, quels sont les combats qu'ils menaient, comment ils sont morts, dans des éléments clés de leur vie. Donc ça, c'est le travail que tu vas faire. Maintenant, quand tu poses la question qui est de savoir comment est-ce que la nature peut t'aider dans ton domaine de community manager, tu es community manager pour des entreprises qui sont dans quel secteur d'activité? Actuellement, c'est dans la vidéo. Dans la vidéo uniquement? Et un thérapeute. Bah, tout ce que tu vas faire, c'est de prendre ces secteurs d'activité-là et voir comment est-ce que la nature influence dessus. Si ce n'est même pas la nature qui a poussé à ce qu'on crée ces secteurs d'activité. Pourquoi on a créé la caméra? Pour garder les images. Pourquoi garder les images? Ça veut dire que ça te donne déjà des idées de contenu que tu peux produire. Parce que quelqu'un ne peut pas forcément... Il y a beaucoup de gens ici qui n'ont même pas la photo de leur deuil. Et que le jour de leur deuil, on va prendre une photo sur leur carte qu'on va agrandir. Parce qu'il n'y a pas une photo. Tu dois avoir une photo pro le jour de ton deuil. Parce que c'est ton histoire qui continue. Le jour de mon deuil, la photo, ce sera la magie. Ce sera une photo, on va imprimer ça en 4K. La résolution de l'image, je vais dire où on imprime. Il y a écrit ça. Que le jour de mon deuil, voilà la photo à imprimer. Et voilà là où vous devez imprimer. Je ne veux pas que la photo soit floue, mes amis. Il ne faut pas que quelqu'un arrive voir ma photo, c'est flou. Non. Parce que même quand tu es mort, en fait, ton esprit continue. Bon, qui peut te démontrer que l'esprit de quelqu'un s'est arrêté? Parce qu'on a dit tout à l'heure que tout être humain est matière, qui est physique, et énergie qu'on ne peut pas toucher. On ne peut pas toucher tes idées, on ne peut pas toucher tes pensées, on ne peut pas toucher tes émotions.
Bon, quand tu meurs, qui nous dit que les émotions s'arrêtent, les pensées s'arrêtent? Qui peut démontrer que ça s'arrête aussi? Ça veut dire que peut-être ça continue. Moi, je vais vous prendre un exemple. En médecine, il y a une expérience qu'on a menée, et j'ai même un livre d'ailleurs qui fait le récap de toutes ces expériences-là, même dans les publications scientifiques, où ce sont des expériences de mort imminente. Et que c'est des personnes qui sont arrivées à l'hôpital et qui sont mortes pendant un certain temps et après qui sont revenues à la vie parce qu'on a réussi soit à les réanimer ou alors qu'ils sont revenus spontanément. Donc, il y a un livre qui a fait le récap de toutes ces histoires sur pratiquement 20 ans. Et la particularité, c'est que toutes les personnes racontent presque la même chose. Ça veut dire que je voyais comment vous étiez en train de me réanimer. Je voyais comment j'étais au-dessus du lit et les médecins essayaient de me sauver. Vous avez déjà lu les expériences de mort imminente? C'est pour ça qu'il faut lire. Bon, vous comprenez pourquoi il dit que ma photo doit être en HD. Parce qu'il faut que je regarde. Toi, est-ce que tu pleures bien? Ou comme j'ai dit qu'on ne pleure pas, tu as dit que tu ne pleures pas aussi. Bon, même si tu ne pleures pas, est-ce que la photo est nickel? Il faut que le reportage qu'on mette sur la magie. Un reportage en 4K. Les vidéoprojecteurs utilisés, ne veut pas les conneries qu'on met au mur là, c'est flou. Un vidéoprojecteur Sony 2023. Tu vois, même après la mort, il faut penser à ce qui va se passer après. C'est parce qu'on pense à ce qui va se passer après la mort que quand on fait nos projets, on veut travailler avec des gens, on veut leur transmettre nos connaissances, notre savoir-faire, on veut leur léguer notre patrimoine pour qu'eux, ils continuent. Ça veut dire qu'on se pose la question de qu'est-ce qui va se passer après, c'est pour ça qu'on le fait avec eux. Si dans mes questions, il n'y avait pas qu'est-ce qui va se passer après, c'est que vous ne me servez à rien. C'est que je ne peux pas faire un événement comme ça gratuitement, c'est impossible. Parce que dans ma tête, je vais dire qu'ils me rapportent quoi. Je m'en fous d'eux. S'ils ne payent pas, je ne fais pas. Mieux, je ne fais aucun événement pendant 2 ans, tant qu'on ne paye pas. C'est parce que j'ai ces questions que je me dis non, il y a des personnes à accompagner. Il y a des gens qui ont besoin juste d'un déclic. Il y a des gens qui ont juste besoin même de faire une photo avec toi pour que chaque jour ils regardent la photo et ils se disent que je veux me battre, je veux continuer de travailler. C'est parce que je me pose cette question que je fais ce type d'événement. Sinon, je ne le ferai jamais. Je ne suis pas sûr qu'il y a des gens qui ont mon niveau qui font autant d'événements gratuits. Si vous connaissez, vous citez le nom. Moi, je fais des événements gratuits tout le temps. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui poste autant de vidéos que moi sur Internet. Là, tout secteur confondu. Sur Internet, j'ai plus de 10 000 vidéos. Plus de 10 000 vidéos sur des sujets divers. Tout simplement parce que je me pose ces questions. Tu vois, je me pose ces questions, c'est tout. Donc, à ta question qui est celle de savoir comment est-ce que le community manager peut s'inspirer, c'est que d'abord, quelle est l'histoire des métiers dans lesquels je suis en train d'être community manager? La photo, la vidéo. Parce que c'est toi qui dois pouvoir montrer la meilleure image de ces secteurs d'activité-là au travers de tes communications, au travers de tes textes, au travers des images que tu vas utiliser, au travers de l'histoire que tu vas raconter. Et cette histoire, toi, tu peux t'inspirer. Est-ce que tu sais qu'on peut écrire un texte sur le crocodile et chuter sur le shooting photo? Oui, on peut écrire un texte où on parle du crocodile. Et à la fin du texte, là, on convertit les gens à faire des shootings photos ou un reportage. Tu vois? Donc, si tu restes juste là que je suis CM de la photo, la vidéo, voilà, ce qui va se passer, c'est quoi? Tes contenus ne seront pas originaux. Et on entre encore dans la créativité. Tu dois te poser la question, comment faire pour parler du lion et à la fin, je vends le shooting photo. Je prends l'histoire du lion. Je comprends comment vit le lion. Quels sont les éléments clés dans la vie d'un lion? Quelles sont les interactions que l'homme a avec le lion? Et comment est-ce que j'intègre la photo et la vidéo dans cette histoire-là? Je peux prendre une histoire amoureuse et à la fin, je shoot avec un reportage. Je raconte l'histoire d'un gars qui a eu un gourmand. Et puis dans cette histoire-là, je sors le fait que s'il avait fait une belle photo pro avec sa copine, c'est que peut-être à ce moment où ils ont un problème, il lui aura envoyé la photo pour lui dire « Chérie, est-ce que tu te rappelles de cette photo ?» Je veux juste que tu me dises si tu te rappelles. C'était où? Est-ce que tu ne trouves pas que le sourire qu'on avait sur cette photo, il faudrait qu'actuellement nous puissions braver les différends que nous rencontrons pour pouvoir nous retrouver dans cette situation émotionnelle qui nous a tant touchés. Et pour ça, Insomnia Studio est là pour pouvoir nous transporter dans cette histoire. En fait, c'est pour dire quoi? C'est ça la créativité. C'est pas que chaque jour je suis CM, on s'en fout. Tout le monde s'en fout. Le CM, ça fait quoi? La créativité, c'est de pouvoir prendre et agencer des choses qui parfois n'ont même pas de relation et de créer la relation entre les deux. Entre les 3 ou entre les 5 ou entre les 10. C'est ça. Donc, tu as tellement de choses que tu peux créer. Si tu t'inspires de la nature, la nature est tellement belle et magnifique que si tu t'intéresses seulement un peu à la nature, tu seras impressionné. Je ne sais pas si tu vois un peu. La mission est simple.
Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale.